Laisse-moi te poser une question simple. As-tu déjà eu l'impression de faire tout ce qu'il faut, de travailler dur, mais malgré ça, de ne pas avancer? Laisse-moi te raconter l'histoire de Yanis. Yanis est un étudiant francophone. Pas bête. Pas paresseux. Juste quelqu'un qui a toujours cru à une chose. Je dois réussir seul. Depuis le lycée, Yanis travaille en solitaire. Il n'aime pas les groupes. Il n'aime pas poser des questions. Il pense que demander de l'aide, c'est montrer une faiblesse. Pour lui, la vraie réussite, c'est celle qu'on obtient sans soutien. Sans personne, sans filet. Au début, ça fonctionne. Il est motivé. Il avance. Il se sent fier. Mais petit à petit, quelque chose se casse. La motivation baisse. La procrastination s'installe. Les heures de travail deviennent lourdes, inefficaces. Quand il échoue à un examen, il garde tout pour lui. Pas de discussion. Pas de soutien. Pas de regard extérieur. Il est seul et pire encore. Il pense que cette solitude est le prix normal du succès. Un soir, Yanis est assis devant ses cours. Le livre est ouvert. Mais son esprit est vide. Pas parce qu'il est incapable, mais parce qu'il est épuisé de lutter seul. Et c'est exactement ici que commence ce message. Yanis n'est pas un cas isolé. Il représente une grande partie des étudiants francophones. Nous grandissons avec des idées profondément ancrées, comme croyance numéro 1. Si je demande de l'aide, c'est que je suis faible. La vérité? Demander de l'aide n'a jamais été une faiblesse. La vraie faiblesse, c'est de rester bloqué par orgueil. Croyance numéro 2. La réussite doit être individuelle pour avoir de la valeur. C'est une idée romantique, mais fausse. Aucun grand succès n'a été construit dans l'isolement total. Croyance numéro 3. Si je n'y arrive pas seul, c'est que je ne suis pas assez intelligent. Celle-ci est la plus destructrice. Elle détruit la confiance, l'estime de soi, et la persévérance. Les conséquences psychologiques. Ces croyances créent une pression constante, la peur de l'échec, la procrastination, la perte de confiance, l'abandon face aux difficultés. En psychologie, on appelle cela l'isolement auto-imposé. Tu t'enfermes toi-même, alors que tu n'es pas fait pour avancer seul. Alors, qu'est-ce qui a changé pour Yanis? Pas une méthode magique. Pas un nouveau livre. Mais une chose essentielle. La tribu. La tribu de la victoire n'est pas un simple groupe d'amis. Ce n'est pas un groupe WhatsApp pour se plaindre. C'est une structure mentale et sociale. Petit losange bleu, qu'est-ce qu'une tribu de la victoire? C'est un petit groupe de personnes qui partagent le même objectif, avancent avec les mêmes valeurs, s'engagent à progresser ensemble. Ce que dit la science. En psychologie sociale, il existe un concept clé. La responsabilité sociale, social accountability. Quand tu annonces un objectif à un groupe, tu es beaucoup plus susceptible de le respecter. Ton engagement augmente. Ta discipline devient plus stable. Une étude de l'Université de Dominican, Californie, montre que les personnes qui poursuivent leurs objectifs en groupe ont significativement plus de chances de réussir que celles qui travaillent seules. Pourquoi? Parce que le soutien réduit la fatigue mentale. L'encouragement renforce la confiance. La présence des autres crée de la constance. Le changement chez Yanis. Dans sa tribu, il ose poser des questions. Il n'a plus honte de ses erreurs. Il est plus régulier. Il se sent soutenu. Il n'est pas devenu plus intelligent. Il est devenu mieux entouré. Passons au concret. Petit losange bleu étape 1, choisir les bonnes personnes. Pas besoin d'être nombreux. 3 à 5 personnes maximum. Critères essentiels. Objectifs similaires. Niveau proche. Respect du temps. Volonté réelle de progresser. Évite les négatifs. Les non-disciplinés. Ceux qui se moquent de l'effort. Étape 2, poser des règles claires. Une tribu sans règles échoue. Exemple. Horaire fixe.
Respect mutuel. Pas de jugement. Engagement minimum. Ces règles créent une sécurité psychologique. Étape 3. Organiser les sessions de travail. Pas besoin de marathon. 2 à 3 sessions par semaine. 60 à 90 minutes. Tu n'as rien à prouver en souffrant seul. La réussite n'est pas un combat solitaire. Les plus grandes victoires humaines ont toujours été collectives. La tribu de la victoire, ce n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie intelligente. Alors pose-toi cette question. Index revers pointant vers la droite blanc, et si ton problème n'était pas ton niveau, mais ton isolement? Trouve ta tribu. Construis-la. Et avance ensemble. Parce qu'ensemble, on va toujours plus loin.